les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette des mini bot avec ces 3 garnitures. Moi, je vous donne des idées et puis à vous de les adapter selon votre goût, selon vos choix, selon ce que vous aimez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Merci beaucoup. Je mettrai la liste des ingrédients en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas sous la vidéo. Dans un bol, je vais mettre un tout petit peu d'eau tiède. Je vais rajouter la levure boulangère et une cuillère à café de sucre. Dans un grand plat ou dans le bol de votre robot, vous allez mettre 400 g de farine et 250 g de semoule extra fine. C'est important, de la semoule extra fine. On va rajouter une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe d'huile de tournesol ou d'huile d'olive, ce que vous aimez. Et on va rajouter la levure avec la cuillère à café de sucre. Vous mélangez de l'intérieur vers l'extérieur pour commencer à mélanger, tout en rajoutant l'eau tiède. C'est important que l'eau soit tiède, comme ça votre pâte elle va lever plus vite. Pour la quantité d'eau, ça dépend de votre farine et de votre semoule, comment elle absorbe. Il y a des semoules qui absorbent plus que d'autres. Alors faites attention à ça. Je vous mettrai à l'écran la quantité d'eau que j'ai utilisée. Alors, on va la pétrir pendant une dizaine de minutes, tout en rajoutant l'eau au fur et à mesure. Comme ça, à la fin, on obtient une pâte souple, pas collante, ni trop dure à la fin. C'est ça qu'il faut qu'on obtienne. On la pétrit une dizaine de minutes et quand c'est bien souple, regarde à l'écran comment elle est belle, on va la mettre dans un saladier, on va la couvrir d'un film alimentaire et on va la mettre dans un coin, on va la laisser tripler de volume. À peu près, il faut compter 45 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer les garnitures. Pour la première garniture, j'aurai besoin d'une boîte de thon, un petit peu d'harissa, un petit peu de salade coupée en petits morceaux, 2 cuillères à soupe de maïs, une bonne cuillère à soupe de mayonnaise. J'ai un tout petit peu de sel et un tout petit peu de poivre, selon votre goût, une bonne cuillère à soupe de fromage frais. On mélange tout ça et on réserve au frigo. Pour la deuxième farce, dans une poêle, je vais mettre 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive ou de l'huile de votre choix ou du beurre, ce que vous aimez. On va mettre un petit peu d'oignon coupé en petits morceaux. On va faire revenir à peu près 2 à 3 minutes, le temps que ça prend une belle coloration. Ça prend que quelques minutes. Ça commence à être doré sur les côtés. À ce moment-là, c'est bon. On va rajouter la viande. Alors moi, j'ai mis du blanc de poulet, mais on peut le remplacer par de la viande hachée ou tout simplement des légumes. Les légumes de votre choix. Je rajoute une demi-cuillère à café de sel. Alors pour le sel, vous salez selon votre goût. Une demi-cuillère à café de curry, un petit peu de coriandre, un tout petit peu de coriandre, un petit peu de poivre. Et je vais remuer quelques minutes, à peu près 1 à 2 minutes, le temps de faire revenir à peu près le poulet qui soit bien enrobé des épices. Je rajoute une demi-cuillère à café de moutarde, une cuillère à soupe de persil surgelé. Moi, j'ai du persil surgelé. Si vous avez du frais, c'est meilleur. On fait revenir ça pendant 10 minutes et quand votre poulet ou votre viande elle est cuite, vous la réservez dans une assiette, vous couvrez et vous la mettez de côté. Pour préparer, on va préparer un plateau avec un torchon et on va mettre un petit peu de semoule pour mettre notre pain. Vous voyez ma pâte comment elle a bien triplé de volume. Je vais laisser 1 heure de temps dans mon four éteint, bien sûr éteint. Et sur le plan de travail, je vais mettre un tout petit peu de semoule et je vais commencer à dégazer tout doucement. Alors, pas trop, parce qu'il faut laisser un tout petit peu de gaz, comme ça, elle sera facile à travailler. Alors, on essaye de faire 2 boules de pâte. Alors, vous voyez à l'écran comment je fais. Voilà, je coupe la pâte en deux, je la divise en deux, et voilà, et je forme une boule. Vous regardez l'écran comment je fais, et après, je prends un tout petit peu de semoule, je mets sur le plan de travail et je la pose. Je vais commencer à prendre le premier bâton de ma première boule de pâte, que je commence à étaler avec mes doigts. Et je vais prendre le rouleau à pâtisserie pour faire les mini bot. Il faut que vous avez une pâte bien uniforme, la même dimension partout. C'est pour ça que c'est mieux d'utiliser le rouleau à pâtisserie. Vous voyez à peu près l'épaisseur, c'est ni trop fin, ni trop épais, juste ce qu'il faut. Alors à ce moment-là, dès que c'est bien étalé, vous allez prendre un emporte-pièce ou un verre ou un petit bol. J'ai oublié de vous dire de passer le disque ou le verre dans la farine avant d'appuyer sur la pâte. Comme ça évite que ça accroche. Voilà, quand vous avez fini de faire cette étape-là, vous enlevez l'excédent de pâte qui est autour et vous prenez vos petits disques. Vous obtenez des disques à peu près de 7 à 8 cm. Ça dépend de la taille de votre verre ou de l'emporte-pièce. Vous les mettez directement sur le torchon qu'on a préparé, que vous avez préparé. Pour l'excédent de pâte, vous le secouez bien pour enlever l'excédent de semoule et vous reformez une boule. Je la laisse sur le plan de travail, je la retravaillerai après. Je reprends mon deuxième bâton de pâte que j'étale comme le premier et je prends un coupe pizza, ou si vous n'avez pas de coupe pizza, vous prenez un couteau, vous coupez des longues bandes. Après, la largeur, c'est à vous de voir la taille de vos mini bot que vous souhaitez. 5, 6, 7, 8 cm, c'est à vous de voir. Moi, je vais faire des carrés et des rectangles, et après des triangles aussi. C'est à vous de donner la forme que vous souhaitez, et vous les mettez sur le linge, pareil, sur le torchon,
vous couvrez et vous laissez reposer une dizaine de minutes avant la cuisson. Vous faites ça, cette étape-là pour tous les mini bot-bot. Pour le reste de pâte, les chutes que j'ai reformées en boule, je vais faire des triangles, c'est tout simple. On étale notre pâte pour faire obtenir un cercle et après on recoupe avec le coupe-pizza, c'est tout simple. Et on met sur le linge pour laisser reposer, lever 10 minutes pour commencer la cuisson. Pour la cuisson, on va chauffer une poêle, mais vraiment qu'elle soit bien chaude, à feu vif dès le départ. Et après, on va baisser après. On dépose nos petits pains mini bot-bot dans la poêle. On va les faire cuire 4 à 5 minutes pour les mini bot-bot. Alors, il faut une bonne cuisson, que ce soit cuit à l'intérieur et cuit à l'extérieur. C'est pour ça qu'on met le feu fort au début et après on baisse. Dès que vous voyez que ça commence à former des bulles d'air à l'intérieur, que ça commence à gonfler, vous les retournez. Soit vous le faites à la main, soit vous le faites avec une spatule si vous avez peur de vous brûler les doigts. Alors, il faut les retourner sans cesse pour comme ça gonfle et ça cuit à l'intérieur. Et quand c'est cuit, vous les enlevez, vous les mettez dans un torchon et vous le recouvrez. Et dès que, entre chaque cuisson, vous enlevez, vous nettoyez, vous enlevez l'excédent de semoule qui risque de brûler et vous faites cuire tous vos mini bot-bot pareil, 4 à 5 minutes de cuisson. Vous le retournez sans cesse. Alors, faites attention. Au début, feu fort pour que ça aide à lever. Et après, vous baissez à feu moyen. Et puis, vous faites cuire ça tranquillement. Et quand c'est cuit, vous les mettez dans le torchon. Voilà, mini bot-bot sont prêts. Ça se congèle très bien. À ce moment-là, si vous les congelez, vous les laissez refroidir. Vous les mettez dans un sac de congélation. Vous les mettez au congélateur. Et au moment venu, vous les sortez. Vous les laissez décongeler. Vous les réchauffez un tout petit peu. Vous mettez votre garniture. Comme ça, vous avez toujours en avance pour le ramadan, pour vos dîners apérodinatoires, vous avez toujours des mini bot-bot au congélateur. Pour mes préparations, mes garnitures, pardon, j'ai au poulet, au fromage et au thon, mes garnitures que j'ai fait. On va prendre un couteau, on fait une entaille sur le côté du mini bot-bot. Alors, pas une grosse entaille, c'est juste une petite entaille pour ouvrir le mini bot-bot. Comme ça, vous allez mettre votre garniture avec une petite cuillère. Alors, vous étalez avec la cuillère vous mettez un peu partout dans les mini bot-bot. Vous appuyez un tout petit peu et vous dressez dans votre assiette directement. Voilà. Alors, celle au thon se mange froid. Et après, celle au poulet et au fromage, vous les réchauffez un tout petit peu au four à micro-ondes ou vous les passez juste un petit peu au four. Et c'est un délice, c'est super bon. Ça, pendant le ramadan, ou comme je dis, pendant un apéro dînatoire, mais vos invités, ils vont être ravis de goûter quelque chose qui est préparé maison. Vous savez ce que vous avez mis dedans et c'est super bon. Pour celle au poulet, alors vous mettez une sauce de votre choix. Vous mettez une sauce algérienne, moutarde, ketchup, la sauce de votre choix. Vous mettez le poulet comme ça, voilà, 2 petites cuillères à café à peu près de garniture à l'intérieur. Alors moi j'ai donné plusieurs formes. Les ronds, c'est celle au thon, comme ça on les reconnaît directement. Les carrés et les rectangles, c'est au poulet. Et la forme triangle pour celle au fromage. Voilà. Comme ça, chacun il sait ce qu'il veut, il va directement. Pour celle au fromage, les mini bot-bot au fromage, c'est tout simple. J'ai pris du bleu, j'ai pris du fromage bleu, de la tome. Alors vous prenez n'importe quel fromage que vous aimez. Du fromage qui se marie avec du miel, du brie, du camembert, tous les fromages, même du fromage de chèvre. Vous allez ouvrir votre mini bot-bot, vous mettez un tout petit peu de miel que vous étalez et vous mettez vos petits copeaux de fromage, vous alternez. Là, j'ai pris de la tome et du bleu. Vous mettez n'importe quel fromage qui se marie avec du miel. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de noix aussi, c'est super bon avec. Vous mettez du chèvre, du colomier, ce que vous aimez comme fromage. À la fin, vous mettez une petite touche de miel. Voilà ce que j'ai préparé et c'est un délice. Si vous les réchauffez un tout petit peu, ça le poulet au fromage, vous les réchauffez un tout petit peu, quelques secondes. C'est un délice, c'est magnifique. Vous invitez, si vous avez des invités, ils vont dire mais qu'est-ce que vous nous avez préparé là? C'est un régal. C'est super bon, c'est délicieux. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.